Bonjour mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et base personnel. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer, on va parler au sujet des étoiles volantes, le pronostic mensuel comme je vous propose tous les mois. Là, on va commencer bientôt le mois du serpent du feu, donc double feu. Les énergies sont très fortes, elles vont influencer nos vies dans le niveau des émotions, la santé au niveau de cardiovasculaire, etc., etc. Pour avoir plus d'informations au niveau de l'influence énergétique durant le mois de serpent, à partir de 6 mai 2023 jusqu'à 6 juin 2023, je vous conseille de regarder ma vidéo précédente où j'en parle un petit peu plus en détail. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les influences énergétiques dans notre logement, dans notre espace de travail, où l'être humain il se trouve, où il va activer par son présence les énergies. Selon Feng Shui, selon étoile volante, c'est la méthode justement qui nous permet de comprendre quelles sont les énergies, de quelle nature ce sont des énergies qui descendent pendant le mois astrologique et comment ces énergies ils vont nous influencer. Et bien sûr, comment on peut communiquer avec ces énergies pour justement se protéger des choses négatives ou bien activer plus de chances. Voilà mes chers amis, donc je commence de partager secteur par secteur comme d'habitude. Vous avez toujours les deux chiffres à atteindre, donc étoile annuelle, donc influence énergétique annuelle, et la deuxième c'est l'influence énergétique mensuelle. Et cette combinaison ensemble, elle va donner telle ou telle influence dans le secteur. Et vous regardez avec votre compas à peu près quelle pièce se trouve dans quel secteur et quelle influence cette pièce elle va se trouver. Elle va trouver en fait pendant le mois de serpent du feu. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le jour pour parler, mais il faut que je vous partage ça parce que sinon après ça va être un peu tard. Je vous prépare aussi beaucoup d'autres informations intéressantes et donc aujourd'hui on va se focuser sur les étoiles volantes. Donc on va commencer par le secteur du nord-ouest. Le nord-ouest avec la combinaison 5-6. La 5 annuelle, la 6 mensuelle, donc ce sont des énergies, étoiles volantes. Et le secteur devient très négatif parce qu'il peut apporter les maladies, les complications au niveau de santé, surtout s'il s'agit de la tête et de la peau. Après, cette influence négative qui peut aussi influencer tout ce qui est la perte d'argent en général. Donc, il faut faire attention avec vos dépenses, de ne pas investir dans les projets, de ne pas acheter quelque chose en grand volume, par exemple l'électroménager, la voiture, etc. Et c'est une combinaison qui apporte malheureusement des disputes, la possibilité de rentrer dans les disputes, dans les discussions désagréables et les problèmes juridiques tout simplement. Donc, la 5, c'est la perte totale. La 6, c'est l'étoile bénéfique, mais pendant le mois de mai, dans le nord-ouest, elle va quand même avoir l'influence négative. Elle va renforcer un petit peu la 5, malgré le fait que la 6, c'est le métal. Elle doit épuiser un petit peu la 5, mais quand même, l'influence, elle va être négative. Donc, les conseils, bien sûr, si votre pièce elle se trouve dans le nord-ouest, ou bien vous êtes né à l'année de cochon ou de chien, ou bien vous êtes un homme. Donc si vous êtes un homme, le nord-ouest c'est votre secteur, donc l'influence énergétique elle va être sur vous aussi. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pendant le mois de mai? En fait, ce qu'il ne faut pas faire plutôt, de ne pas emprunter l'argent, de ne pas prendre le risque, surtout si c'est lié avec le risque financier, ne pas laisser vos affaires sans surveillance dans le voyage, dans un lieu public ou même si vous êtes dans un bureau, il y a beaucoup de monde, vaut mieux de surveiller vos affaires parce qu'il est possible de perdre quelque chose, oublier quelque chose ou bien que quelqu'un vous vole vos affaires, donc quelque chose de désagréable. Bien sûr, on va se protéger de cette énergie négative pendant le mois de mai. On va laisser notre cure sel aux pièces d'argent pendant le mois de mai et toute l'année 2023
2023, vu que la 6 étoile métallique, on ne peut pas l'activer parce que voilà, on ne va pas l'activer avec les choses traditionnelles pour la 6, mais on peut ajouter quand même le métal, 6 pièces de monnaie, comme ça va éteindre un petit peu la 5. Par chance, selon votre Feng Shui, ça pourrait aussi activer un petit peu l'étoile numéro 6, donc il va avoir plus d'influence positive, mais quand même, souvenez-vous que la 5, elle va être très très forte. Donc, on va se protéger avec le métal, avec celle aux pièces d'argent, avec le carillon éolien aussi, vous pouvez mettre, et surtout de ne pas activer ce secteur par votre présence, parce qu'avec votre présence, votre activité, ça peut justement solliciter les énergies et justement vous envoyer l'influence négative. On va continuer avec le secteur du Nord. Le secteur du Nord qui est le secteur très propice pendant l'année 2023 et aussi il devient très propice pendant le mois du Serpent, le mai 2023, car le secteur du Nord, il va accueillir la combinaison propice, la 9 et la 1. Donc, 9-1, la combinaison propice. Le secteur, il est très très propice pour avoir la chance dans les questions financières, avoir plus de gains, d'activer votre chance financière pour le travail, pour la carrière, pour les études, pour avoir les idées qui pouvons vous amener vers les choses très positives dans l'avenir. Et ça peut aussi donner l'harmonie dans la relation de couple ou bien tout simplement les relations que vous avez avec les autres personnes. Et c'est très propice pour concevoir un enfant. Donc, si vous êtes en train d'essayer d'avoir un enfant, utilisez le secteur du Nord parce que cette énergie propice, on appelle cette énergie l'énergie enceinte en Feng Shui. Donc, ça va donner la prospérité au niveau d'enfants. Surtout si vous avez du mal à avoir des enfants. Donc, utilisez le Nord pendant le mois de mai. Je vais continuer avec le secteur du Nord-Est. Le Nord-Est avec la combinaison 7-8. Donc la 7, comme vous savez, c'est une étoile très négative. Elle apporte des pertes, des vols, des déceptions, des disputes aussi, des problèmes juridiques. Mais pendant le mois de mai, le secteur il va devenir assez propice. Moi, je dirais même très propice parce qu'en combinaison dans le Nord-Est pendant le mois de mai, la 7, elle va accueillir la 8. Donc la 8, c'est une énergie de la prospérité, la sagesse, l'argent, la chance. Et ensemble, ils vont quand même avoir un lien intéressant, la 7-8. Donc la 8, elle va après la 7. Et en Feng Shui, on considère que quand la 8, elle vient après la 7 dans le Nord-Est, elle apporte quand même l'influence positive. Surtout, elle va tomber dans le Nord-Est où elle est très forte parce que c'est une étoile de terre. Donc la terre, elle va être forte et donc le secteur du Nord-Est, il va être très propice pour tout ce qui est lié à la chance financière, pour gagner l'argent, pour changer le travail par exemple, avoir plus de salaire, pour les études aussi, super. Et tout ce qui est lié avec votre travail, créativité, vous mettre en évidence, vous manifester vos talents par exemple aux autres personnes, changer le travail, etc. etc. Parce que justement, le mois de mai, c'est très rare pendant 2023 que le Nord-Est, elle va être propice. Donc, utilisez-la, surtout si vous avez par exemple la chambre à coucher là-bas et vous n'avez pas pu changer. Pour 2023, vous avez la cuisine, vous avez le bureau, une pièce qui est très active ou bien la porte d'entrée. Donc, utilisez ça. N'oubliez pas que le cure de vase avec du sel, avec de l'eau salée, doit rester toute l'année 2023. Et pour activer la vitre, vous pouvez quand même mettre tout ce qui est les symboles de la prospérité. Vous pouvez mettre même le couleur rouge, les bougies. Il y aura aussi les activations, il me semble, pour mois de mai dans le secteur du Nord-Est. Donc, l'activité dans le Nord-Est, ça va être bien parce que la 7, en combinaison avec la vitre, elle va donner justement la possibilité d'avoir quelque chose d'intéressant dans la vie. Donc, utilisez ça. Et je vais continuer avec le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est devient encore, parce qu'il est toujours négatif pendant 2023, mais il devient aussi négatif pendant le mois de mai, car il va avoir la combinaison 2-3-2, la maladie
c'est donc l'annuel, l'influence annuelle, et la 3, donc l'étoile chamaillade, qui n'est pas contente, qui n'est jamais contente, et qui va apporter des disputes, les rumeurs, des conversations non agréables, les problèmes en communication, et justement, elle peut aussi vous amener à la situation quand vous allez prendre le risque, et par conséquent, vous pouvez avoir la perte. Donc, voilà, le conseil numéro 1, de ne pas prendre le risque, d'attendre le meilleur moment, ou bien au moins calculer vos dates propices selon votre maître de jour, votre année de naissance, pour avoir plus de soutien céleste. Deuxième chose, cette combinaison, elle peut amener justement, bien sûr, vu que la 3, elle est là, elle va amener peut-être les disputes, les discussions désagréables, problèmes en communication, les rumeurs, perte de réputation aussi, et problèmes juridiques. Donc, tout ça, on ne rentre pas dans les disputes, dans les discussions, on évite d'être agressif dans notre conversation, on essaie de communiquer plus ou moins harmonieusement et éviter justement d'employer l'aide juridique pour justement prouver à quelqu'un quelque chose, parce que ça peut vous apporter la perte. Donc, autre chose, au niveau de santé, ça peut donner les problèmes avec tout ce qui est lié avec le foie et aussi la rate. Donc, tous les organes, il faut faire attention. Donc, moins d'alcool possible, moins de nourriture grasse possible, surveiller la santé, mais aussi le ralentissement dans vos projets, dans votre avancement, par exemple, dans votre projet, ou bien manque de motivation, la stagnation aussi. Donc, bien sûr, il s'agit du secteur de l'Est. Donc, si votre l'Est, il est toujours actif, donc ça veut dire que vous êtes en train de préparer à manger dans l'Est, vous êtes en train de travailler dans l'Est, vous êtes en train de regarder tous les soirs la télé, ou bien rester dans l'Est, ou pire encore, si vous dormez dans l'Est toujours, et vous n'avez pas écouté les conseils que je vous avais donné au début d'année de déplacer votre lit de l'Est, si votre chambre se trouve dans l'Est. Donc là, vous devez vraiment vous protéger, parce que ici, on touche la santé quand même. Donc, c'est quelque chose qui... cette combinaison, elle peut avoir un impact temporaire, mais qui peut durer longtemps, parce que la santé, c'est pas pendant 2 jours que vous allez avoir un problème avec le foie, mais ça peut durer. Donc, vaut mieux de se protéger. Bien sûr que je vous avais conseillé déjà de bien porter les amulettes protectrices contre la 2 pour ceux qui ont besoin, qui sont déjà avec la santé affaiblie, quand vous êtes en manque d'énergie, quand vous êtes en manque de motivation, il y a quelque chose qui se passe. Et si vous utilisez l'Est, ce secteur, et vous n'avez pas le choix de changer. Donc, absolument de porter un amulette selon votre carte natale. Je vous laisse le lien pour me contacter si vous avez vraiment besoin de se protéger de cette énergie négative de maladie, des complications, et je vais vous envoyer les détails comment vous pouvez justement obtenir de la protection totale contre cette énergie négative. N'oubliez pas que si vous êtes né à l'année de lièvre, et vous êtes dans le secteur de l'Est, parce que le lièvre, c'est un animal qui réside dans l'Est, vous êtes aussi plutôt donc, influencé par cette énergie négative. Donc, je vous conseille aussi de porter une amulette protectrice personnelle. Voilà, mes chers amis, je vais finir cette vidéo avec le secteur du sud-est. Le sud-est avec la combinaison 3, 4. 3 annuel, 4 mensuel. Donc 3, c'est pareil, c'est une influence négative au niveau de communication. Les disputes, les scandales, les rumeurs, des problèmes juridiques. Et la 4, c'est une étoile, si vous vous souvenez, c'est une étoile aussi qui appartient à l'élément du bois, mais à côté de 3, elle devient plutôt négative. Donc, elle pourrait justement apporter les complications dans les relations ou bien problèmes au niveau d'apprentissage. Donc, encore une fois, encore une autre influence par rapport à 3-4 dans le secteur du sud-est pendant le mois de mai, c'est les problèmes aussi avec la rate et avec le foie.
les traumatismes au niveau des jambes, au niveau des pieds, les risques qui sont possibles pendant le mois de mai et qui ne sont pas bénéfiques pour vous parce que ce sera possible de perdre quelque chose, la perte d'argent et aussi, comme la 3 c'est très forte, c'est les disputes, les problèmes juridiques, les malentendus, quand on ne comprend pas les choses, les gens ne nous comprennent pas. Donc, à éviter de rentrer dans les discussions, dans les disputes, dans les choses négatives et se protéger par les bougies, 3 bougies rouges. Vous pouvez mettre les objets rouges. Vous pouvez donc mettre aussi le symbole de protection sacrée, Kala Chakra. Je vous avais déjà parlé au sujet de ce symbole très très puissant, mais vaut mieux justement de ne pas utiliser le sud-est et de se protéger. Et en plus, si vous êtes dragon ou serpent, faites bien attention à vous. Surveillez la santé, la communication avec les autres personnes et le mois de mai, ça va bien se passer. Voilà mes chers amis. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous fais 2 vidéos, comme ça c'est plus simple à lire, à écouter. Donc là, on a parlé au sujet de 4 ou 5 secteurs. Et je vais vous donner la suite dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos questions, pour vos likes. Ça compte beaucoup pour moi. N'oubliez pas de partager avec vos amis, avec vos proches. C'était votre maître en feng shui personnel, Olga Lakivan. À la prochaine!